Bonjour et bienvenue au 61e régiment d'artillerie que l'on surnomme les Diables Noirs. Nous sommes près de Chaumont dans la Haute-Marne. Bonjour colonel. Bonjour. Alors autour de vous il y a des drones. Ce régiment met en œuvre des drones. Expliquez-nous ce que c'est. Alors un drone est un avion sans pilote qui permet de renseigner en temps réel, grâce à l'image, les troupes qui sont déployées au sol et donc qui est destiné à les aider dans leurs manœuvres. Alors il y a deux types de drones derrière nous. Oui, alors ce premier modèle est le drone de renseignement au contact qui équipe les batteries de renseignement de brigade. Donc tous les régiments d'artillerie des brigades interarmes de l'armée de terre, et ce système est actuellement déployé en Afghanistan. Derrière vous se situe le système de drone tactique intérimaire qui lui équipe spécifiquement le 61e régiment d'artillerie et qui est également déployé en Afghanistan. Alors on va suivre les missions de ces drones tout au long de ce journal de la défense, mais d'abord direction la Corse à la rencontre des hommes de la 11e brigade parachutiste. Nous les avons suivis au cours d'un exercice. Sur le terrain. Et là, comme vous voyez, nous sommes en train de jouer une relève de patrouille. Donc, une patrouille de 2 gazelles était en place. Et nous venons sur leur position. Et on garde toujours contact avec l'ennemi. « 15 hélicoptères, 3 avions de transport, 500 parachutistes, au total 950 hommes sont mobilisés pendant 3 jours pour un exercice grandeur nature, l'exercice Colibri. Alors le thème général de l'exercice est celui de l'évacuation de ressortissants. C'est un exercice non seulement interarmé mais multinational, hein, c'est le fondement même de Colibri, auquel participe cette année, en 2010, à Calvi, avec le 2e REP, une compagnie de parachutistes allemands et une compagnie de parachutistes belges. Organisé chaque année, l'exercice Colibri permet de faire progresser l'interopérabilité entre les différentes armées et d'établir des normes techniques et tactiques communes. Ça m'intéresse beaucoup à voir parce que c'est pas très grand comme exercice, mais c'est très compliqué quand même. C'est interarmes. Les Français sont très connus pour avoir la capacité de se débrouiller. Et ça, c'est pourquoi c'est très intéressant à voir parce qu'on peut toujours apprendre les choses les uns des autres. Une fois les zones à évacuer sécurisées, les ressortissants sont regroupés et triés au point névralgique de l'exercice, le CRER, le centre de régulation et d'évacuation des ressortissants. On va les assurer afin de les acheminer en France ou vers le pays d'origine, puisqu'il est possible que dans une situation de crise, d'autres pays que les ressortissants français demandent l'aide à la France pour pouvoir bénéficier des ensembles de moyens que la France met en œuvre pour récupérer leurs ressortissants. Alors par le passé, ça s'est appliqué au Congo-Brazzaville ou au Gabon ou au Tchad. En tant que régiment membre de la brigade d'engagement d'urgence, la 11e brigade parachutiste, c'est une mission que nous travaillons régulièrement. Et ça fait partie d'une de nos missions prioritaires. Retour au 61e régiment d'artillerie. Alors les drones n'ont pas besoin de pistes de décollage puisqu'ils sont tout simplement propulsés par ces rampes de lancement. On va maintenant se rendre à la base aérienne de Châteaudun qui accomplit, vous allez le voir, des missions un peu particulières. Depuis une quarantaine d'années, c'est ici que l'on peut trouver les spécialistes du stockage et de la réparation d'aéronefs. Pour conserver au mieux les avions qui ne volent pas, on les stocke dans des tentes à hygrométrie contrôlée. Ici, l'atmosphère est surveillée de près. Le degré d'humidité doit rester inférieur à 40%. À ce taux-là, il n'y a pas de corrosion qui se développe sur les appareils. À contrario, effectivement, d'un morceau de fer que l'on laisserait entreposer sur le parking et qui rapidement rouillerait. Eh bien, tous ces avions, sous cette enceinte protégée, sous ce cocon, eh bien, ne vieillissent pas. En plus du stockage, les hommes du GERSA entretiennent ou réparent tout type d'aéronef, de l'avion-école à l'avion de combat. Il faut se remettre en question, le système au niveau des atterrisseurs est différent, la climatisation est différente, la pressurisation de l'avion est totalement différente aussi. On ne travaille pas du tout de la même manière. Autre unité particulière de la base aérienne de Châteaudun, l'équipe d'études techniques de réparation des dommages de circonstance. Mécaniciens ou électriciens,
ces hommes ont développé leur propre technique de réparation pour pouvoir intervenir directement sur le terrain. L'intérêt, c'est de trouver des méthodes de réparation qui n'entrent pas dans le cadre de la méthode standard. Donc on s'imagine bien que les réparations, la maintenance standard sur un site extérieur peut engendrer quand même quelques difficultés d'application. Des réparations simples et rapides qui permettent de remettre en service un avion immobilisé sur le terrain dans les règles de sécurité des vols. On est une des rares bases aériennes, d'abord à disposer d'autant d'aéronefs sur le site, et ensuite à opérer sur un aussi grand nombre de types d'aéronefs différents, puisqu'on intervient régulièrement sur plus d'une dizaine d'aéronefs différents, ce qui est une particularité et une exigence forte en matière de compétences et de capacité d'intervention. Nous sommes ici dans la station de contrôle et de communication. C'est en fait la station de pilotage du drone. Elle fonctionne avec un autre shelter qui se trouve à quelques mètres d'ici et où sont positionnées les antennes. Et ce que l'on voit ici, sergent, ce sont donc les images du drone. Voilà, ce sont les images du drone où on a 2 caméras disponibles, une caméra infrarouge et une caméra de jour. Des caméras qui permettent donc, sans doute, de ramener des images très précises au plus près du terrain. De très bonne qualité, oui, très efficaces. Et une fois prises, ces images sont analysées. Ces images sont ensuite exploitées, analysées, de façon à ressortir le renseignement nécessaire. Eh bien, merci pour ces explications. Je vous propose d'aller à Toulon, sur la base navale, où s'est déroulé un exercice de sécurité nucléaire. Exercice qui permet notamment d'informer la population. Actuellement, le sous-marin est confronté à une grave fuite primaire-secondaire sur la chaufferie nucléaire. Pour l'instant, sans rejet radioactif à l'extérieur. Et un incendie grave sur l'usine électrique du bateau. Cet accident n'est en fait que le scénario d'un exercice de sécurité nucléaire. Organisés régulièrement, ces entraînements sont l'occasion de communiquer sur les infrastructures nucléaires de défense et de tester les plans d'urgence prévus. Ici, la base navale de Toulon. La situation actuelle, c'est que le sous-marin est arrivé aux alentours de midi. On a vu plus de choses aujourd'hui que les fois précédentes, notamment l'accès au quai sous-marin a été facilité, ce qui a permis de comprendre un peu mieux comment l'exercice se déroulait. Il y a 3 ans, on n'avait pas pu se rapprocher autant du sous-marin, on était plus resté dans des zones annexes. Plus on peut en voir, plus ça permet d'expliquer la manière dont se déroule l'exercice. Il est important de montrer au public que nous maîtrisons la totalité des moyens de secours pour nos personnels. Sur le terrain, tous les experts du nucléaire, civils ou militaires, collaborent. Objectif, contrôler l'organisation de crise et améliorer le dispositif pour agir au plus vite en cas d'accident. Ne sortez pas avant la fin de l'alerte. Coordonné par la préfecture maritime et la préfecture du Var, l'exercice toulonnais fait également participer la population riveraine du site militaire. Bonjour madame, est-ce que monsieur. vous êtes au courant de l'exercice de simulation d'aujourd'hui sur Toulon? J'ai vu des affiches, mais j'avoue que dans le détail, je ne suis pas au courant. D'accord, donc nous on est là. Certains élèves sont également sensibilisés en classe aux risques radiologiques. Moi non, ça ne fait pas spécialement peur. Moi personnellement non. Parce qu'on sait comment réagir si ça se passe, donc c'est pas comme si on savait pas ce qui pouvait se passer. Si tu meurs. Parce que moi du moment qu'on me donne des informations et tout, que je les suis à la lettre, c'est bon. Hein. On va juste demander après... Exécutés au sein de la Marine nationale et de l'armée de l'air, ces exercices de sécurité nucléaire sont organisés au niveau national au minimum 2 fois par an. Voilà, alors l'image que vous voyez ici, c'est nous. C'est l'image que reçoivent les opérateurs de drones qui sont stationnés à quelques mètres d'ici. Exemple concret de ce que peut faire un drone. Et tout de suite, d'autres informations en bref et en images. Remise de médailles aux invalides par le président de la République, chef des armées. 11 militaires ont reçu les plus hautes distinctions de l'État pour leurs actions sur le terrain. Légion d'honneur, Ordre national du mérite et médaille militaire. Une cérémonie qui a lieu 2 fois par an dans la cour d'honneur du bâtiment.
L'occasion pour Nicolas Sarkozy de rencontrer ensuite les pensionnaires de l'Institut national des invalides, des blessés et des victimes de guerre. Parmi eux, des militaires, mais aussi des civils. Tous les 2 ans, le prix de l'audace récompense les personnels des 3 armées et de la gendarmerie pour leur esprit d'innovation. Cette année, 7 projets sont primés. Parmi eux, une attelle réfrigérée qui a déjà reçu la médaille d'or du concours Lépine 2010 et qui est un bel exemple d'application concrète. Des projets financés par la mission Innovation participative du ministère de la Défense. Depuis 20 ans, 1340 projets ont été financés. Une première depuis 1945. Une unité allemande, le 291e bataillon de chasseurs, tient garnison en France à Illkirch. Les 2 ministres de la Défense, Alain Juppé et Karl Theodor zu Guttenberg, ont participé à la remise du drapeau de l'unité qui fait partie de la brigade franco-allemande. Un symbole de réconciliation, mais surtout un événement qui va continuer à renforcer la coopération militaire entre les 2 pays. D'ici 2012, l'effectif global devrait atteindre 600 soldats. Alors ce hangar, c'est l'atelier de maintenance, là où les drones, vous le voyez, sont mis en condition et préparés pour le prochain vol. On poursuit ce journal avec l'entraînement opérationnel des forces. Les forces qui sont contrôlées pour cela, elles sont mises en situation et face à un ennemi proche de la réalité. Regardez. Nous sommes à Mailly-le-Camp, au Santac, le centre d'entraînement au combat. Et c'est ici, sur ce terrain de 14 000 hectares, qu'est évaluée la capacité opérationnelle des unités de combat de l'armée de terre française. Alors on a plusieurs outils bien sûr, on a des pédagogues, c'est un outil, nos pédagogues. Nous avons bien sûr des moyens techniques énormes qui sont mis à notre disposition et 2 compagnies de forces adverses qui sont des compagnies interarmes qui s'engagent 1 semaine sur 2, 20 semaines par an face à leurs camarades de l'armée de terre qui sont projetés sur les théâtres d'opération. Cette force adverse, appelée FORAD, ne représente pas moins de 200 soldats professionnels dotés d'un parc de 50 engins blindés. Des moyens importants qui ont pour but d'offrir un ennemi crédible face aux unités qui viennent s'entraîner. On essaie de faire en sorte d'être l'ennemi qu'ils peuvent rencontrer en opération extérieure. On peut jouer le rôle d'insurgé, rôle d'armée conventionnelle type ex-Pacte de Varsovie, toutes ces armées-là, ou armées qu'on pourrait rencontrer de type miliciens, de guérillas, bandes guérillas, capables de faire du harcèlement sur les arrières de l'ennemi, capables de faire un gros pas, une grosse force, composer une grosse force face à une action complète. Non seulement elles adoptent un comportement d'une rotation à l'autre, mais au sein d'une même rotation. Donc c'est vraiment, en termes d'état d'esprit, il faut qu'elles soient capables de zapper d'un savoir-faire à un autre. Une semaine sur 2 sur le terrain pour à chaque fois 96 heures de combat non-stop. C'est le rythme de travail de la FORAD, ce qui en fait l'un des bataillons les plus entraînés de l'armée de terre. Un contexte qui peut être parfois déroutant pour les jeunes engagés venant s'aguerrir à leur côté. 4 jours de ça, c'est quand même c'est quelque chose quoi. Je pense que ils méritent d'être félicités pour ça. En plus, il y a plusieurs fois par an ils font ça, alors donc nous on le fait juste une fois. Alors eux, j'imagine même pas. Outil pédagogique au service de la préparation des forces, la FORAD a pris, au regard des engagements actuels, une importance considérable et devrait même bientôt intégrer une composante aérienne. On se quitte avec le pliage du parachute du drone. Merci à tous les personnels du 61e régiment d'artillerie de nous avoir accueillis. On se retrouve le mois prochain. Très bonne suite de programme sur LCP.